Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon plan de travail. Le plan de travail permet à mes élèves de travailler vraiment de façon autonome à chaque semaine. Donc là, je suis en mode de modification, je suis en mode enseignant pour vous montrer comment je l'ai bâti. Donc, personnellement, moi, je mets d'un côté le français, les maths, j'indique la semaine. Donc, vous voyez, quand on va avoir terminé la semaine du 2 octobre, je vais pouvoir venir ici et prendre celle du 10 et juste la propulser en avant. Je mets toujours la semaine en jeu en premier pour les élèves. Maintenant, pour mes élèves un petit peu plus rapides, je leur mets toujours une page d'extra qui leur permet de les occuper. Ici, ce que je fais, c'est que j'inscris les titres et je mets en dessous des liens élèves. Donc, l'élève qui veut faire ses mots de la semaine va pouvoir cliquer ici tout simplement pour y avoir accès. Maintenant, le tuto est surtout fait pour vous montrer aussi que je donne pas un lien à chaque semaine à mes élèves. Et je me suis fait des plans pour chaque mois. Donc, c'est plus facile pour moi de suivre ma planification. Donc, si jamais, bon, j'ai pas eu le temps de montrer les noms communs dans la semaine du 2, je peux tout simplement les prendre ici, faire copier, coller et aller les mettre dans la semaine du 10. Donc, c'est quand même assez facile de bouger des liens d'élèves puisque tout le mois d'octobre est dans un seul et même document. Donc, je vais aller vous montrer pour faciliter l'accès aux documents aux élèves. Je me suis créé un document que j'ai appelé Clique ici. Dans ce document, les élèves ont accès aux liens pour se connecter au plan de travail. Donc, j'ai ici le mois de septembre, après ça, il va y avoir octobre, décembre et ainsi de suite. Je vais juste aller en mode modification pour vous montrer. Euh, Là, donc, j'envoie le lien élève de ce document-là. Je le mets personnellement dans mon Teams, mais vous pourrez le mettre sur un Padlet ou en tout cas, trouvez-vous un moyen de le mettre, même on peut mettre peut-être même dans les favoris sur les portables ou les tablettes des élèves. Bref, il faut trouver une façon facile que les élèves puissent toujours y avoir accès. Et comme dans le plan de travail, je mets toujours le mois en cours au-dessus. Donc, quand on va arriver à octobre, je vais monter. En fait, je ne vais pas monter octobre. Ce que je fais, mon astuce, c'est que je prends septembre et je vais l'envoyer complètement à la fin du mois de juin. Comme ça, si je fais ça à chaque mois, éventuellement, pour l'année prochaine, mon mois de septembre va être revenu complètement en haut. Donc là, je vais juste remettre septembre parce que j'ai commencé à faire mon ménage pour cette année. Donc, je mets septembre en premier. Et là, c'est une petite astuce de prof. J'ai commencé d'ailleurs, je vous l'ai dit, à faire du ménage. Donc, je vais aller enlever le lien du mois d'octobre. Mais tu sais, c'est vraiment pas long de remettre le lien. Donc, je vais juste supprimer le lien ici du mois d'octobre. Et je vous explique pourquoi. C'est que, je vous dirais, la majorité des élèves vont pas aller voir les mois suivants, mais j'en ai des petits fins finaux qui vont se promener. Donc, si dès le début de l'année, ils ont l'habitude que quand ils vont dans les mois suivants, les liens ne sont pas là, ben, ils ne chercheront plus à aller fouiller dans les autres mois. Donc, ça, c'est un petit truc de prof que je vous laisse. Donc, l'élève, lui, se connecte par le Padlet ou par Teams à ce document-là. Dès qu'il clique ici, il va atterrir directement sur le plan de travail du mois de septembre. Bon, moi, l'année passée, je n'avais pas encore commencé le travail par plan de travail. Fait que je dois bâtir mon plan de travail pour le mois de septembre, mais vous allez voir quand même, on va s'y rendre. Et l'avantage, c'est qu'on envoie un seul lien pour toute l'année qui donne accès à tous les plans de travail. Mais aussi, le deuxième avantage, c'est que lorsque je donnais des liens directement, c'est que si l'élève, sans faire exprès, fermait tous ses onglets, si moi, j'étais en train de corriger les suites logiques, disons, dans les documents de mathématiques, ben, malheureusement, je devais m'arrêter de corriger pour réouvrir le plan de travail pour l'élève. Alors que maintenant, moi, mes élèves sont entièrement autonomes. Donc, si jamais j'ai un élève qui a fermé tous ses onglets sans faire exprès, ben, il retourne tout simplement dans son team, chercher son lien, clique ici et va réouvrir son plan de travail. Donc, vous voyez, là, j'ai mon plan de travail du mois de septembre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mode modification. Je vais tout simplement écrire ici, bon, ben, il y a bien sûr les mots de la semaine. Et là, après ça, je vais aller chercher le lien élève des mots de la semaine que je vais pouvoir venir mettre ici. Donc, je vais bâtir mon plan de travail pour les semaines de septembre.
Puis là, des fois, il y a des personnes qui m'ont posé la question par rapport à mes arrière-plans. Écoutez, moi, je me casse pas la tête. Je clique sur le plus ici, dans les pages. Je me choisis un thème. J'essaie de garder toujours le même thème pour le mois parce que je trouve ça facilitant. Des fois, l'élève se rend compte que, hop, il n'est pas dans le bon plan. Et là, on peut aller se chercher. Puis il y a toujours, j'aime bien le fait qu'ils aient ils offrent déjà des trucs soit en deux colonnes ou même en trois colonnes ou pour mes extras, si j'en ai plusieurs, ben, je peux choisir la page que je veux. Sinon, je me choisis une page normale dans laquelle moi-même, je vais aller m'ajouter mes trucs de français et de mathématiques. Là, je vais juste au début effacer tout le contenu qui est ici. C'est juste un exemple. Mais regardez, je peux très facilement aller me chercher une forme comme ceci, puis placer mes trucs de français d'un côté. Là, je vais faire CTRL-D pour mettre mon truc de maths de l'autre côté. Voilà. Voyez-vous, j'étais capable de me bâtir une page très facilement. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre la date, maths, français. Et voilà, c'est parti pour le plan de travail du mois de septembre. J'espère que ce petit tutoriel vous est utile.